Bonjour, nous sommes le jeudi 15 février 2024 et le sujet sera les prix des carburants. Les prix des carburants ne baissent pas, la faute à qui? Et c'est parti mon kiki. En ce moment, certains se renvoient la balle sur la marge des distributeurs qui serait la cause de la non-baisse des prix des carburants. C'est un match de tennis auquel nous assistons en ce moment sur fond de remontée des prix des carburants qui avait pourtant connu récemment une accalmie, sans pour autant revenir au niveau d'avant Covid. Ouais, ça remonte à 4 ans quand même. Le litre de gazole ou sans plomb était en effet retombé à des valeurs plus douces, permettant aux usagers de la route qui utilisent leur véhicule comme moyen de transport essentiel et vital de respirer un peu. L'anticyclone n'aura pas duré bien longtemps. Depuis quelques semaines, les tarifs repartent à la hausse et c'est l'Association nationale de défense des consommateurs, CLCV, qui s'en mêle. Pour elle, c'est surtout la faute des distributeurs qui conservent des marges anormalement hautes quand elles auraient pourtant dû baisser. En face, l'organisme Mobilian qui vient en contradiction et rappelle que les marges des distributeurs indépendants sont faibles, très faibles. Oui, enfin, d'un autre côté, total 20 milliards de bénéfices. Difficile d'y voir clair. Total a fait plusieurs gestes. Remise, blocage des prix à 1,99€. Oui, enfin là, c'est bien en dessous. Hein. Significativement en dessous. Mais ces marges seraient parmi les plus élevées. Selon la CLCV, les prouesses faites par les distributeurs de ne pas abuser sur les marges n'ont pas été tenues. Une promesse qu'ils ont relativement tenue entre juillet et octobre 2023. Malheureusement, une fois cette période passée, elles ont de nouveau augmenté dès novembre. Plus de 3 centimes par litre pour l'essence SP95 et dans une moindre mesure, plus de 0,6 centimes pour le gazole. En janvier 2024, elles ont atteint 26 centimes pour l'essence SP95 et 22,2 centimes pour le gazole. Ces niveaux excessifs ne sont pas acceptables. La marge, c'est l'écart entre le prix d'achat de gros du carburant en sortie de raffinerie et le prix de revente hors taxe. Il ne faut pas oublier que 60% du prix du carburant, c'est des taxes. Il faut bien financer le quoi qu'il en coûte. Réponse cinglante, Auchan, Carrefour, Esso, Total, Shell, Leclerc ou encore Super U sont donc dans le viseur de l'association, laquelle se fait renvoyer dans les cordes par Mobilian, ancien Conseil national des professionnels de l'automobile. L'organisme se montre acerbe. Près de la moitié, 47% sont des stations de grande distribution, GMS, qui captent 62% du marché des carburants. Les 53% restants sont des stations du réseau traditionnel, comprenant 30% de stations en gérance sous contrat de mandat avec un pétrolier, principalement situées dans les zones urbaines et réalisant d'importants volumes de vente, et 70% de stations indépendantes, sous enseigne pétrolière ou non, stations dites pompes blanches, principalement présentes en zone rurale et délivrant des volumes de carburant plus modestes. Ces stations traditionnelles, en tant que petites et moyennes entreprises, subissent pleinement l'impact des hausses des différents coûts liés à leur activité, tout en réalisant des marges brutes de 3 à 5 centimes par litre de carburant vendu, et ce, quelle que soit la fluctuation des prix à la pompe, en raison des contrats d'approvisionnement les liant aux pétroliers. Mobilian dénonce les comptes d'apothicaires dans le but de faire le buzz sur le dos des professionnels. Mais cela ne répond toujours pas à la problématique actuelle. Pourquoi les prix des carburants sont autant élevés alors que le baril évolue depuis déjà bien longtemps à des niveaux que l'on peut qualifier de raisonnables. Marge des raffineurs et taux de change euro-dollar peuvent eux aussi expliquer ces tarifs encore élevés à la pompe. Oui, de toute façon, le baril, il doit être dans les 75-80$. Hein. Donc, c'est bien inférieur aux 100$ qu'on a connu. De toute façon, si le baril repasse à 100$ avec un taux de change de
environ 1,05$ pour 1 euro, ça sentira. En 2008, il y avait le baril était à 150-160 environ, au plus haut, et le taux de change c'était 1,60$ pour 1 euro. Merci pour votre écoute. Vous pouvez laisser un commentaire, mettre un j'aime, partager et vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.